Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui samedi pour parler de la créatine. La créatine, un produit qu'on utilise beaucoup dans la musculation, dans le sport, dans le fitness, dans beaucoup de sports fonctionnels. On peut en trouver sous plusieurs formes. On les trouve en créatine monohydrate, en poudre, en créacaline. On en trouve dans certains pré-workouts et on en trouve aussi dans certaines protéines, ce qu'on appelle les anaboliques iso ou anaboliques whey. Pour parler de la créatine, nous avons, comme samedi passé, Pierre qui est diplômé, spécialisé dans la nutrition sportive avancée, dans tout ce qui est analyse prise de sang détaillée. Donc il va savoir nous en dire un peu plus sur la créatine et approfondir un peu le sujet. Je te donne la parole. Bonjour à tous, bonjour François. Alors la créatine, c'est un produit qui est étudié depuis très longtemps. C'est un vieux produit qui a été d'abord utilisé, ensuite enlevé du marché parce qu'il y avait des suspicions de dopage, puis ça a été remis et maintenant on en parle beaucoup, surtout au point de vue cognitif parce qu'il a des effets qui sont apparemment miraculeux, c'est pas miraculeux, il y a des très bons effets et surtout au niveau sportif et musculaire. La créatine, c'est quoi? C'est la base qui va régénérer l'ATP. L'ATP, c'est quoi? Dans le sport, on a des sources d'énergie qui sont l'ATP, les glucides, les lipides. En général, l'ATP, c'est la source la plus rapide. C'est-à-dire que sur un 100 mètres, sur un sport qui est très explosif, la première source d'énergie ne va pas être le glucose, ça va être l'ATP, qui ne va pas durer longtemps, qui va être très vif, très court, mais qui doit être renouvelé très rapidement. Donc plus on a de phosphocréatine qui est absorbée par le muscle et une meilleure rétention par le muscle, plus on aura, je vais dire, une source d'ATP qui va être quand même assez linéaire et assez, je ne vais pas dire abondante, mais qui sera quand même correcte, qui va permettre de fournir des efforts en plus, les 2 ou 3 secondes pour le sportif qui fait de la boxe, qui va pouvoir faire des enchaînements. Sur quelques enchaînements plus rapides, sur un 100 mètres, il va pouvoir tenir son effort linéairement. Voilà, ça c'est le but de la créatine. Elle est faite par le corps naturellement, donc c'est-à-dire qu'on en produit naturellement via 3 acides aminés, mais on peut l'apporter de façon exogène, c'est-à-dire qu'on peut en prendre soit en version monohydrate, soit en créalcaline, et là on va parler de ces effets qui sont, je ne vais pas dire différents parce qu'une créatine est une créatine, mais comment l'utiliser, les dosages, à quel moment utiliser cette créatine qui pourrait être efficiente tout au long de la journée et surtout pour le sport qui va être entrepris, soit du bodybuilding, soit du football, de la boxe, enfin ainsi de suite. Donc voilà François, je ne sais pas toi, quel est le type de créatine que tu vends le plus par rapport à quel type de sport? Moi, ce que je vends le plus, c'est de la créatine, ce qu'on appelle la créatine monohydrate. Généralement, les gens ont tendance à travailler avec ce genre de créatine, une créatine monohydrate sans arôme. Là, moi, je le conseille de le prendre avec un petit peu de jus de fruits, un jus de pomme, un jus de raisin rouge, pour avoir une meilleure assimilation. Et on a aussi ce type de créatine, on a les créatines test, où il y a 1 gramme de DA et 1 gramme de tribulus, qui sont des boosters de testo et donc des boosters pour avoir un peu plus de force, meilleure récupération, tout ça pendant l'entraînement. Meilleure énergie. Meilleure énergie également pendant l'entraînement. Maintenant, j'ai beaucoup de gens qui viennent en magasin, qui me demandent de la créatine pour faire du développement musculaire, pour avoir plus de force. C'est dans ce cadre-là qu'on peut travailler. Maintenant, des fois, les gens peuvent avoir une fatigue musculaire, non pas due à un manque de créatine, mais parce qu'il y a une mauvaise alimentation derrière. Et donc, du coup, ça fausse un peu le bazar. Donc, avant de commencer avec des produits comme la créatine, je préconise toujours d'avoir une alimentation plutôt équilibrée, avec des apports de glucides au bon moment, pour justement avoir ce gain d'énergie. Et après, on peut aller chercher des produits un peu plus spécifiques, comme la créatine. Maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau des dosages chez les hommes et chez les femmes, voir un peu les différences et surtout à quel moment le prendre sur la journée. Alors je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, qui est exact. En fait, sans base alimentaire propre, on ne sait rien concevoir. Il faut savoir que le corps a besoin d'un terrain propre pour pouvoir évoluer et être en pleine énergie. Prendre des boosters, de la créatine, si le terrain est défavorable, ça ne sert à rien du tout. Pour moi, ça ne sert à rien. Il faut vraiment un terrain propre, fertile pour pouvoir évoluer.
Alors la créatine, comme tu l'as dit, on va la prendre avec des apports de glucides, ce qui est très bien. La prendre plusieurs fois par jour. En fait, ce qui se passe avec la créatine monohydrate, c'est que dans le temps, on travaille avec des phases de charge, mais ça va un handicap, un inconvénient majeur au niveau du système intestinal, au niveau de l'estomac, ça posait des désagréments. On chargeait avec, je pense, 20 ou 25 grammes, voire 30 grammes de créatine pendant une semaine, c'est ça, ce qui n'était pas top. Alors que maintenant, le mieux, c'est de commencer avec un petit dosage, plusieurs fois par jour pour avoir une stabilité au niveau de l'absorption musculaire, parce que c'est là où le tout, ce n'est pas de l'assimiler correctement au niveau estomac, c'est de l'absorber correctement au niveau musculaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que si on travaille avec 5 grammes, ou 3 grammes, ou 10 grammes, peu importe, on va la distiller sur la journée, c'est-à-dire un peu au matin, un peu à midi, soit avant l'entraînement, soit après l'entraînement, mais en fait c'est en fonction de vos repas glucidiques. Et quand vous placez des glucides, placez votre créatine. Je pense que pour moi c'est la meilleure façon d'avoir une assimilation correcte. Les dosages, on peut parler entre 3 grammes et 10 grammes. 10 grammes, c'est vraiment un grand maximum. Mais quand je dis 10 grammes, c'est pour des gabarits qui sont au-delà de 85, 90 kg, qui s'entraînent dur, qui ont des entraînements assez drastiques. Où les besoins sont plus importants que quelqu'un qui peut s'entraîner que 4 fois semaine, 1 heure. Et comme tu l'as dit très bien, on peut la prendre avec du jus de raisin. Moi, je la conseille, si on ne prend pas de repas glucidique, tu la prends avec du jus de raisin, parce que le jus de raisin, ce qui se passe, c'est qu'il y a un apport glucose, fructose, qui est un peu... Le glucose, c'est un peu plus haut au niveau du jus de raisin que les autres fruits. Ouais. Donc on a vraiment un sucre qui est un peu plus haut et qui va permettre une assimilation un peu plus, je ne vais pas dire complète, parce que pour assimiler, c'est un peu plus complexe que ça. On va dire que ça va aider à l'assimilation. Et alors, ce que je conseille aussi, c'est toujours un peu de sel. Un peu de sel via l'alimentation, forcément ça c'est l'aliment, mais si jamais on peut, si on la prend en post-workout, on peut prendre sa créatine avec sa protéine, de la maltodextrine et saler un peu. Un petit peu de sel. Et tu préconises combien de grammes de sel? 1, 2 Non, pour moi c'est un peu trop, je veux dire jusqu'à 1 mg. Imaginons qu'après son entraînement, on ait un petit repas post-workout pour les bodybuilders, genre type crème de riz, protéines isolates, rajouter un petit peu de sel, un peu de sel, un peu de créatine et on envoie. Okay. Ou alors la personne, dès qu'elle a fini son entraînement, dans son repas, avec son repas complet, à ce moment-là, on travaille avec le sel et elle travaille avec un petit jus de fruits à côté pour pouvoir prendre. Pourquoi? Pour maximiser l'absorption, c'est-à-dire au niveau des glucides et au niveau de la créatine. Comme ça, on maximise le tout. On crée vraiment un environnement favorable pour le tout. Okay. Donc, chez un sportif homme, on va partir de 3 à 5 grammes sur les doses minimum et pouvant monter jusqu'à 10 grammes pour vraiment les entraînements très intensifs. Ça, c'est pour chez les hommes. Maintenant, chez les femmes, qu'est-ce que tu Chez les femmes, je conseille entre 3 et 5 grammes. Je pense que plus, c'est pas nécessaire. Et à ce moment-là, tu préconises plus une prise toujours une seule fois dans la journée, même heure, ou vraiment autour de l'entraînement? Sincèrement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, moi je préfère préconiser des prises séparées. Un peu au matin, un peu à midi. Donc prendre une demi-dose le matin et une demi-dose après l'entraînement. Imaginons que tu as allez, on va calculer 5-6 grammes, c'est vraiment le distillé en 3. Matin, midi, et alors soit avant l'entraînement ou soit après l'entraînement. Ok. C'est ça que je conseille. C'est mieux de le prendre plusieurs fois sur la journée. Plusieurs fois par jour. Tu as au moins c'est équilibré, c'est stable et y a pas de. Parce que c'est comme si tu voulais manger un steak de 600 ou 700 grammes d'un coup. Je ne vois pas l'utilité, tu vas manger ton steak, tu vas prendre 150 grammes, 150 grammes, 150 grammes, tu vas remettre les 600 grammes d'un coup. Tu vois, l'absorption va être mieux, la digestion va être mieux. Pareil pour quand tu supplémentes. Le plus n'est pas le mieux. Donc ça veut dire que c'est pas plus tu en prends, plus tu vas l'absorber. Tu vas être mieux. Donc par exemple, une femme qui viendrait chercher ce genre de protéines, donc c'est une isolate avec 3 grammes de créatine par dose. Ça dépend, quand tu dis par dose, c'est par 30 grammes. Alors c'est 3 grammes par 100 grammes. Non, c'est 3 grammes pour 30 grammes. Alors elle a une seule dose. Donc à ce moment-là, ne pas travailler avec un supplément en protéines, avec 1 voire 2 doses sur la journée au niveau protéines. Avec ce surplus de créatine, il y a largement assez. Largement, avec 3 grammes, 3-5 grammes, il y a assez. Il y a largement assez pour une femme, tu vois. Ouais, donc ça c'est au niveau des dosages. Maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de la rétention d'eau? On parle beaucoup de rétention d'eau au niveau de la créatine. Moi je sais que ça crée une rétention d'eau intracellulaire, mais voilà, explique-nous un petit peu. C'est-à-dire que tu as une volumisation au niveau musculaire. Tu ne feras pas une rétention d'eau comme si tu étais boursouflé. Tu vois, tu n'auras pas si tu fais boursoufler ou gonfler. Mais plus une certaine congestion supplémentaire. On va appeler ça congestion, c'est pas congestion parce que congestion au niveau sanguin, là c'est on va dire une meilleure hydratation au niveau des cellules. Ok, quelque chose un peu plus complet.
Tu n'auras pas cet effet boursouflé. On s'entend, faites attention quand vous choisissez votre créatine, toujours de qualité, parce qu'une créatine qui n'est pas de qualité, c'est pas toujours de la créatine qui est complète dans le pot. Il peut y avoir bien souvent un sodium ajouté, là vous allez faire une rétention d'eau, mais qui ne sera pas, qui sera l'effet boursouflé. Donc toujours faire attention au niveau de la qualité. C'est pour ça que bien souvent les pots sont notés label Créapure qui garantit 99% de qualité au niveau de la créatine. Donc toujours bien choisir cette peau et toujours bien regarder ce label. Donc maintenant on peut aussi partir sur la créalcaline. Voilà, la différence avec la monohydrate et la créalcaline. La créalcaline, généralement, on préconise de la prendre avant entraînement, 1 heure avant, de travailler avec plus ou moins 3 grammes de créalcaline. C'est ce que moi j'ai toujours travaillé comme ça et c'est ce qu'on m'a conseillé, mais peut-être que tu peux approfondir un peu plus le sujet sur la créalcaline. Oui, toi tu préconises ça pour quel type de sport toi, en général? Pour tout ce qui est sport plutôt fonctionnel comme le crossfit, ce genre de sport. Ouais, apprendre même quand ils ont des compétitions où ils ont plusieurs woods sur la journée, toujours 1 heure avant le gros effort intense d'une demi-heure, de passer avec un petit peu de créalcaline sur toute la journée. Donc en fait tu différencies les deux, tu différencies la monohydrate de la créalcaline selon les sports. Exactement. C'est ce que je ferai aussi, sincèrement c'est ce que je ferai aussi. Et la créalcaline, en fait la monohydrate on peut travailler tout le temps. Enfin quand je dis tout le temps, toujours veiller, il y a des prises de sang à faire. Quand vous êtes sportif, ça passe par la alimentation, récupération, alimentation, supplémentation, prise de sang. Parce que se supplémenter comme ça à l'aveuglette, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Donc quand vous prenez la créatine monohydrate, une prise de sang 1 ou 2 fois par an, c'est quand même recommandé. Et alors vous pouvez travailler à l'année, dans des dosages vraiment réglementés et surtout bien s'hydrater. C'est le principal. Et donc par exemple, si on a des sportifs, de très hauts sportifs où il y a des entraînements très très intenses, où ils peuvent monter à 10 grammes, à ce moment-là, il y a peut-être une pause à faire, peut-être au niveau... De temps en temps, de faire un laisse d'1 mois et puis recommencer, pour dire de laisser un peu le corps. Ouais, mais on peut travailler, si les dosages sont entre 3 et 5 grammes, on peut travailler à l'année. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ça dépend si on est un petit peu plus haut. Si bien sûr, on n'a pas de souci au niveau des reins. Toujours, toujours la créatine ne va pas donner des soucis au niveau des reins, mais si on a des soucis au niveau des reins, alors on ne travaille pas avec la créatine. Ça c'est d'office, il faut faire très attention. Okay. Par contre la créatine, la créalcaline, comme l'a dit François, pour les sportifs crossfit, foot, boxe, enfin tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est explosif, on peut travailler de la créalcaline. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de la travailler tout le temps. On peut prendre cette créalcaline juste avant le sport. Et on peut même la travailler, je pense, moi j'ai essayé pour avoir travaillé avec les deux, on peut la travailler sans prise de glucides, c'est-à-dire qu'en low carbs, il n'y a aucun souci à prendre de la créalcaline avant un entraînement de boxe, de foot, donc il n'y aura pas de souci. Elle est très bien absorbée, elle réagit très vite et on a un très bon résultat. On peut l'associer avec d'autres acides aminés qui permettent franchement de perdurer dans l'effort. Et les dosages girent aussi entre 1,5 g et 3 g. 1,5 g pour les femmes et on remonte à 3 g pour les hommes. Ah ouais, là aussi tu différencies oui aussi. Et puis tout dépend aussi de l'intensité de sport, l'exercice physique qui suit la prise. Alors, on peut voir aussi que dans la créalcaline, en général, il y a des marques qui associent la créalcaline à de la caféine et aussi du fenugré. Le fenugré va permettre une meilleure assimilation de la créatine. On peut regarder, je pense que c'est chez Nutritech, je pense que la créalcaline est associée à la caféine et du fenugré, si je pense. Et alors, on a aussi maintenant, dans beaucoup de pré-workouts très très dosés, généralement on associe aussi 3 grammes de créatine avec de la citrulline, de l'arginine, de la bêta-alanine, de la caféine, pour avoir un maximum de congestion. Et donc du coup le fait d'être un peu plus rempli au niveau rétention d'eau intracellulaire va faire que c'est pas forcément une meilleure congestion, mais on va avoir un effet beaucoup plus volumineux. Alors on peut conseiller ce produit-là pour un bodybuilder
Mais moi, ce sont des produits que je ne vais jamais conseiller à des sportifs type crossfitter. Ouais, parce que la congestion est tellement forte que la personne va être un peu embêtée dans ses mouvements et tout ça. Je ne conseille pas du tout. Ouais, il vaut mieux quand on est full, enfin, tout ce qui est en dehors du bodybuilding, il vaut mieux préparer ses pré-workouts soi-même. C'est-à-dire qu'avec des exemples, créatine, créalcaline, il y a d'autres produits associés qui vont très bien, associés pour dire d'avoir un effet, comme je l'ai dit tantôt, un effet maximum. Mais il vaut mieux préparer Par contre, ça c'est très bien pour un bodybuilder, il n'y a pas de souci. Toujours bien vérifier quand vous prenez des pré-workouts, forcément, il faut que le corps soit, on va dire, dans un terrain favorable. Si vous êtes épuisé ça arrive un jour, 2 jours, mais si vous êtes épuisé, semaine par semaine, il y a des choses à vérifier. C'est-à-dire qu'un pré-workout ne va pas vous aider, vous allez créer des dettes au niveau récupération, et plus vous allez avancer avec des pré-workouts, vous allez créer une dette. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, si vous êtes en forme de temps en temps, un petit booster ne peut pas être négligeable. Ouais. Parce que souvent les gens me disent qu'ils sont fatigués parce qu'ils ont un manque de créatine, mais pas tout le temps. Des fois, ils sont fatigués parce qu'il y a un manque au niveau de l'alimentation, et donc du coup, la fatigue ne vient pas par un manque de créatine, mais par rapport à un manque au niveau alimentation et au niveau des équilibres, au niveau des glucides, protéines et des graisses. Et donc du coup, c'est pour ça que la personne est fort fatiguée, et prendre toute la créatine ne changera pas grand-chose. Donc d'abord avoir la bonne alimentation vraiment bien équilibrée par rapport à l'exercice physique que l'on veut entreprendre. Et ensuite on peut venir sur des produits spécifiques comme la créatine pour donner un petit coup de boost, en plus. Parce qu'en général la fatigue physique comme elle est là, c'est qu'il faut revoir la récupération, surtout c'est primordial, l'alimentation, la gestion de ses entraînements. Parce que des fois il y a beaucoup de personnes qui veulent en faire beaucoup trop, donc elles sont en surentraînement. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes sont en sous-calories. Donc, aussi, j'en vois beaucoup arriver à la boutique. Donc, ce qui se passe, elles sont épuisées. Exactement. Et elles pensent que moins elles vont manger et plus elles vont maigrir, ce qui est l'inverse. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes ont tendance, par rapport à ce qu'elles entendent ou par rapport à des mauvais conseils, de supprimer totalement leurs glucides. Et alors elles sont à genoux. Elles sont à genoux surtout au niveau hormonal, au niveau force, au niveau entraînement, elles sont à genoux. Et c'est pas pour ça qu'elles vont perdre plus vite du poids. Bien au contraire. Le but, c'est de remettre une alimentation plutôt équilibrée, avec une bonne dose de glucides, mais toujours contrôlée par rapport à son poids et à ses besoins. Et à ce moment-là, elle va manger beaucoup plus, elle va être plus en forme et elle perdra beaucoup plus vite de la matière grasse. Donc il faut vraiment voir, tout est un terrain d'étude. C'est-à-dire quand on est sportif, on se dit bon, on fait du sport et ça passe. Non. Quand on est sportif, il y a plein de choses à voir, plein de choses à analyser. Déjà, apprendre à vous connaître, ça c'est déjà la première chose. Quand vous prenez des suppléments, il faut les tester, il faut les comprendre, savoir pourquoi vous prenez ça et avoir une mise en place, voir les effets court terme, long terme. En fait, il faut apprendre. Il n'y a que par là que ça passe. Parce que pour certaines personnes, il faut comprendre une chose, nous sommes tous différents. Donc, je vais dire, pour une personne, peut-être que le jeûne intermittent va fonctionner. Pour une autre, ce sera des repas bien riches en glucides. Pour d'autres, ce sera des repas bien pauvres en glucides. Pour d'autres, ce sera hyper protéiné, mais on est tous différents. Donc, on ne peut pas dire que je vais prendre un tel repas, ça va fonctionner pour moi, et l'autre va prendre un tel repas, ça va fonctionner pour lui. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est différents et c'est un plan pour chaque cas, une supplémentation pour chaque cas, et bien dissocié qu'un homme, c'est un homme, mais tout le monde ne se ressemble pas. Voilà, sur ce niveau-là, il faut bien comprendre. Parce que la créatine, j'oubliais une chose, la créatine, certaines personnes ne sont pas réceptives à la créatine. Je pense qu'il y a sur 90%, sur 100%, il y a 10% qui ne sont pas réceptifs à la créatine. Donc, ils peuvent en prendre autant, ça ne leur sert à rien. C'est inutile. C'est inutile. Donc ça, il faut bien comprendre. Et puis il faut aussi, ce genre de produit reste des compléments alimentaires. Donc ça dit bien, c'est pour complémenter, compléter une alimentation déjà plutôt équilibrée. Mais ça ne remplacera jamais l'alimentation. C'est toujours pour compléter l'alimentation, pour donner un petit coup de boost en plus. Mais d'abord régler l'alimentation propre, précise, surtout en fonction des besoins et des objectifs qu'on se fixe. Je pense qu'on a fait. Je pense qu'on a. La créatine, on a bien expliqué le truc. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces infos. Et on vous dit à samedi prochain. On va regarder, on va réfléchir sur quel autre produit on va vous parler. Voilà. Merci. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine, de bons entraînements et que tout aille bien pour vous.
Merci. Bonne journée à vous.